rencontre à Caracas, elle était à l'initiative de la plateforme mondiale anti-impérialiste. Elle témoigne du fait que partout dans le monde, dans un nombre grandissant de pays, il y a des populations qui sont inquiètes par rapport au développement, non seulement de la guerre en Ukraine, qui est l'épicentre, mais de la situation créée, en particulier par l'OTAN, dans un certain nombre de pays du monde. Enfin, au niveau de ces pays-là, en tout cas, ce qui a bien été compris, c'est qu'on n'a pas affaire à une guerre Russie-Ukraine, mais à une guerre Russie-OTAN, et que l'OTAN, qui est une alliance internationale qui n'a aucune légitimité, qui devrait même être interdite au sens de la charte de l'ONU, non seulement ne calme pas le jeu, mais met de l'huile sur le feu. Et la France, d'ailleurs, qui fait partie de l'OTAN, fait partie de ceux qui jouent les va-t-en-guerre. Mais en plus que ça met en danger non seulement la région, les Russes et les Ukrainiens qui meurent, mais au-delà, les populations autour et au-delà même, les autres pays du globe. Et donc, la rencontre de Caracas a porté bien sur comment combattre l'impérialisme aujourd'hui, qui est en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, étant son empreinte pour pouvoir continuer à dominer le monde, parce qu'on comprend bien qu'il n'y a pas simplement d'un côté deux puissances qui se battent pour des questions de territoire, mais bien un impérialisme mondial qui est l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne et quelques pays autour, qui veulent conserver leur hégémonie, et en face d'eux, ils se trouvent confrontés à des puissances qui sont contre-hégémoniques. Alors, ces puissances-là, si on prend l'exemple de la Russie, ce n'est pas forcément des puissances progressistes qui vont dans le sens de l'intérêt des peuples, hein. Donc, nous, on n'est pas du tout dupe de ce qui peut agiter ou motiver le gouvernement russe aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont affaire à une volonté impérialiste et qui se défendent. Alors, la guerre n'est jamais la solution, nous l'avons dit depuis le début. Nous considérons que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était la dernière des choses à faire. Et après, on constate aussi que dans le même temps, l'ONU a refusé d'intervenir pour empêcher cette invasion-là et pour dire à l'OTAN, ben, arrêtez vos conneries. Et ils ne l'ont pas dit parce que tout simplement, les États-Unis ont le droit de veto à l'OTAN, à l'ONU. Donc, ça crée une situation qui est dangereuse, non seulement à court terme pour la Russie et pour l'Ukraine, et donc l'Europe et les pays limitrophes, mais qui est dangereuse en Chine parce qu'on voit bien que derrière, ben, il y a des signes très inquiétants. Le Japon, qui était un pays qui, dans sa constitution, avait le principe de ne pas se réarmer, et bien là, il s'arme, il vise directement la Chine, qui, pour le coup, là, n'a rien à voir avec l'histoire. Et puis, avec l'Afrique, où là, c'est les Français et les Américains qui s'entendent comme la roue en foire, ou parfois se combattent d'ailleurs pour imposer leur ordre, et puis l'Amérique du Sud qui est confrontée à cela. Donc, on a un monde qui, globalement, est confronté à une logique guerrière. Et c'est ça que nous dénonçons avec, alors, pour la France, c'est l'ANC, il y a aussi le PRCF avec nous. Pour le reste du monde, ben, il y a globalement l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie qui sont sur la même logique. Et puis on s'affronte malheureusement à des forces réactionnaires d'Europe et d'Amérique du Nord, ça c'est logique, mais quelquefois même les forces qu'on pourrait croire progressistes, notamment en France, elles ne sont pas très claires sur ces questions-là. C'est-à-dire que sous prétexte de soutien à l'Ukraine, en fait, elles soutiennent Zelensky et l'OTAN, ce qui ne peut pas être la solution. La solution, c'est cesser le feu, arrêt des envois d'armes, retrait des troupes militaires étrangères des régions en guerre, et après, pour parler de paix. C'est la seule solution crédible. C'est ce que dit le mouvement de la paix, notamment dans les Bouches-du-Rhône, et c'est ce que nous soutenons.